Pierre Buyoya a dirigé le Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003. Il a initié des négociations avec la rébellion armée et un accord de paix a été signé en août 2000 à Arusha, en Tanzanie. Aujourd'hui, c'est un médiateur dans plusieurs conflits africains et il brigue la succession d'Abdou Diouf à la tête de la francophonie. Pierre Buyoya est notre invité aujourd'hui. Monsieur le Président Buyoya, vous êtes candidat à la succession de Monsieur Abdou Diouf à la francophonie. Qu'est-ce qui vous a poussé à briguer ce poste? La francophonie, c'est une organisation internationale aujourd'hui dont mon pays, le Burundi, fait partie depuis le début. Donc, c'est normal que s'il y a un candidat burundais qui pense qu'il peut servir à ce poste, puisse se porter candidat. Je suis de ceux-là. Pourquoi? Parce que c'est une organisation que je connais, que j'ai connue quand j'étais en fonction, chef d'État du Burundi. Deux, c'est une organisation que j'ai servi plusieurs années, pendant une décennie, de 2004 à 2012 à peu près. J'ai effectué beaucoup de missions pour le compte de la francophonie sur le continent africain et au-delà. Des missions d'observation des élections, des missions de médiation, des missions de conciliation politique. Alors j'ai appris à connaître l'organisation. Je crois que l'organisation, au moins les gens qui font l'organisation, ont appris à me connaître aussi. Alors quand cette opportunité s'est présentée, beaucoup de gens m'ont approché pour savoir si je n'avais pas des idées d'être candidat. Déjà à l'intérieur, mais aussi en dehors. Alors, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de demander conseil, j'ai surtout eu le temps de consulter les autorités burundaises, en l'occurrence le président de la République, qui m'a spontanément dit que le pays est prêt à me soutenir. Et ce qu'il a fait, je prends cette occasion pour le remercier vivement. Voilà comment je suis devenu le candidat à ce poste présenté par le gouvernement du Burundi. Et quels sont vos atouts par rapport à d'autres candidats? C'est un vote ouvert à la compétition et j'accepte cette compétition. Je pense honnêtement que j'ai des atouts parce qu'aujourd'hui, la francophonie, c'est une organisation internationale. Après avoir été tout simplement une agence de coopération culturelle et technique, elle est devenue une organisation internationale qui s'occupe non seulement des questions de langue, de culture, mais aussi de valeurs que la langue et la culture véhiculent, les valeurs de démocratie, de justice, de l'état de droit, les droits de l'homme, et qui milite sur le terrain pour ces valeurs, les valeurs de paix. La francophonie aujourd'hui est active dans les questions de résolution des conflits. Je pense que mon expérience à la tête de l'État du Burundi, mon expérience au service de la francophonie, au service d'autres organisations internationales telles que l'Union africaine et la CEAC, ma connaissance aujourd'hui du terrain en Afrique, en particulier ce qui concerne le processus de démocratisation, la résolution des conflits, font que je pense honnêtement que j'ai une certaine longueur d'avance par rapport à certains autres candidats. Est-ce que la manière dont vous avez accédé aux affaires au Burundi n'est pas un handicap pour vous? Ce qui compte le plus, c'est comment vous avez exercé le pouvoir. Aujourd'hui, c'est aussi comment vous avez quitté le pouvoir. Alors, je pense que globalement, si on regarde
mes 2 mandats de 87 à 93 et de 96 à 2003, je crois que mon bilan est largement positif. Particulièrement à travers ce bilan, je crois que j'ai pu porter au plus haut les valeurs de la francophonie. Alors, dans mon premier mandat, j'étais au front de la démocratisation. Vous savez que cette période 90, c'était la première, c'était la démocratisation des élections libres, démocratiques, en juin 93, des élections que je n'ai pas gagnées. Et quand un autre président a été élu, Melchior Ndadaye, je lui ai cédé le pouvoir pacifiquement et conformément à la loi burundaise. Je me suis retiré dans ma qualité d'ancien président. Pour revenir un peu plus tard. Je suis revenu à cause de l'instabilité qui s'est installée au Burundi juste après. Je suis revenu en 1996. Mon bilan, c'était le processus de paix, de négociation. C'est moi qui ai conduit le Burundi à la signature des accords d'Arusha, qui sont devenus l'acte fondateur pour la paix et la démocratie au Burundi. Et au terme de la transition, et en accord avec l'accord d'Arusha, j'ai cédé le pouvoir à mon vice-président, le président Ndayizeye. Encore une fois, pacifiquement et en fonction de ce que le Burundi avait convenu. Alors, si vous regardez le bilan, la consistance, mais surtout aussi comment j'ai terminé ma 2 mandats, je pense que je peux légitimement aussi dire que sur ce continent, il n'y a pas beaucoup qui ont tant fait pour la démocratie. Il n'y a pas beaucoup qui ont tant fait pour la paix sur le continent. Je pense donc que le pouvoir que j'ai exercé, je l'ai utilisé pour faire avancer la cause de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme au Burundi, ces mêmes valeurs qui sont portées par la francophonie. Pour revenir justement sur la francophonie, dans un monde où l'anglais semble prendre de plus en plus de l'importance, et la francophonie, à quoi sert aujourd'hui la francophonie? C'est vrai, l'anglais a pris beaucoup d'importance, mais je crois que le monde, pendant longtemps, sera régi par la diversité linguistique et non par l'uniformité. Vous savez, aujourd'hui, le peuple le plus nombreux, c'est les Chinois. On ne peut pas dire que c'est les Chinois et puis viennent d'autres langues. Donc, je pense personnellement, le français est aujourd'hui parlé dans 77 pays. La francophonie, c'est 57 pays membres et 20 pays observateurs. Ce sont des gens qui croient donc à cette langue, qui la partagent. Aujourd'hui, 220 millions d'habitants. Alors, je pense que ce n'est pas rien. Et si vous voyez aussi le dynamisme des populations, en particulier sur le continent africain, je crois que le français a encore un bel avenir. Et en tout cas, je crois qu'on devrait militer pour un monde régi non pas par l'uniformité, mais par la diversité linguistique. Pour un pays comme le Burundi, dans la sous-région, on est plutôt en train de bâtir l'East African Community. Est-ce que c'est pas nager à contre-courant? Non, le Burundi, c'est précisément un cas intéressant. Parce que le Burundi se trouve, si vous le voyez géographiquement, à l'intersection entre la francophonie, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Alors, ceci, on ne devrait pas chercher de basculer entièrement
dans un camp ou un autre. Je pense qu'on devrait garder jalousement notre appartenance aux deux communautés, notre patrimoine qui est composé par les deux langues. C'est ça, ce sera la richesse. Alors, il faut que nous partions, par exemple, dans East African Community, comme nous sommes, un pays qui parle français et peut-être demain français et anglais. Et Dieu soit loué, dans cette communauté, aujourd'hui, on vient d'accepter que le français soit aussi une langue de la communauté. C'est une grande victoire pour moi et beaucoup d'autres qui avaient mérité pour qu'il en soit ainsi. Donc là aussi, les autres membres de East African Community, ils ne vont pas perdre, ils vont gagner par le fait qu'il y a des membres qui parlent d'autres langues. Vous savez qu'on étudie le français en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda. Donc nous pourrions être ceux-là qui vont propager la langue française là-bas. Ce serait en plus et non pas en moins. Alors, Monsieur le Président, si jamais vous êtes élu, quelles seront vos priorités pour l'organisation? Alors, j'ai sorti un petit document que j'ai intitulé « Mon ambition pour la francophonie ». Et dans ce document, j'indique clairement ma vision pour cette organisation. Une organisation qui était au départ un espace de langue commune, le français, de culture partagée, mais qui est devenu par la force des choses un espace de valeurs partagées, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les valeurs de démocratie, de justice, et droits de l'homme, et qui est devenu entre-temps une organisation internationale respectée. Alors ici, je m'engage, moi, et je le dis dans ce document, à bâtir sur les fondements qui ont été jetés par les deux secrétaires généraux précédents, M. Boutros-Ghali et M. Abdou Diouf, pour faire de la francophonie une organisation internationale respectée. Je suis outillé pour faire ça. Mais c'est une organisation aussi, à partir de là où nous sommes aujourd'hui, qui doit évoluer. Et à Kinshasa, le dernier sommet, il a été lancé l'idée de la francophonie économique. Je compte pousser sur cette idée pour que la francophonie, en plus d'être un espace de culture, un espace de valeurs partagées, soit aussi un espace d'échange économique. Hier, c'était le Nord qui assistait le Sud. Aujourd'hui, le Sud est en train d'évoluer, d'émerger. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va plus parler de partenariat en termes d'échange que d'assistance. C'est une donnée nouvelle qu'il faudra tenir en compte. Notre évolution, c'est tout ce qui est la technologie, en particulier la technologie de la communication. Cela va, qu'on le veuille ou non, révolutionner la francophonie. Tout ce qu'on faisait en termes d'enseignement du français, en termes d'éducation, en termes de culture, va être profondément affecté par cela. Dans le sens que on pourra certainement, grâce aux nouvelles technologies de la communication, faire plus. Faire plus aujourd'hui, à travers l'Internet, on peut diffuser les manuels scolaires et au bénéfice de tous les élèves dans un pays donné. Donc, il faudra exploiter cela et faire en sorte que les populations de l'espace francophone puissent bénéficier de tout cela, en particulier en matière d'éducation. Aujourd'hui aussi, il y a d'autres idées moteurs, parce que chaque époque est marquée par. Aujourd'hui, on parle de la promotion de la femme, la promotion de la jeunesse. Je crois que la francophonie peut se faire le champion
toutes ces nouvelles normes et de faire encore une fois profiter aux populations de l'espace francophone. On a déjà commencé, mais à mon avis, il faut aller plus loin. Pour terminer, Monsieur le Président, aujourd'hui vous êtes connu comme médiateur dans plusieurs conflits en Afrique. Vous êtes au Mali, n'est-ce pas? Comment ça se passe là-bas aujourd'hui? Au Mali, oui, je suis là, je représente l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Je suis au centre des négociations intermaliennes. J'étais un des facilitateurs de l'accord de Ouagadougou, conclu le 18 juin de l'année dernière. Aujourd'hui, je suis au centre de la médiation collective qu'il y a à Alger. Alors, après une période d'hésitation, je crois que le processus de paix au Mali est maintenant parti sur de bons rails. Je suis optimiste que le processus d'Alger devrait déboucher sur un accord de paix global et j'espère définitif entre le gouvernement du Mali et le mouvement armé du Nord. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie.